C'est dans une région reculée de l'Azerbaïdjan que des archéologues ont récemment mis au jour un site funéraire datant de l'âge de bronze, et ils y ont fait des découvertes extraordinaires. En effet, les sépultures contenaient des restes de femmes accompagnés d'armes de guerre, flèches affûtées, dagues en bronze et masses. Les analyses ont permis de conclure que ces archères avaient succombé à leurs blessures lors de combats survenus il y a 4000 ans. Une preuve de plus, selon certains historiens, qu'il aurait pu s'agir des mythiques combattantes amazones, ou du moins de guerrières nomades leur ressemblant qui auraient pu fasciner les Grecs et leur inspirer leur célèbre légende. Vous êtes sur Langue de Dragon et aujourd'hui nous passons la frontière entre mythe et réalité à la rencontre des véritables Amazones. Les Amazones font partie des peuples légendaires les plus connus de la mythologie grecque. Selon Aristote, le peuple des Amazones vivait dans l'actuelle Turquie et leur reine n'était autre que la fille du dieu de la guerre, Arès. Certains historiens, comme Hérodote, considèrent les Amazones comme des barbares. Barbares au sens grec du terme, c'est-à-dire étrangères aux lois et aux règles du monde hellénique. Barbares, elles étaient aussi par leur férocité supposée et leur pulsion meurtrière. Hérodote utilisait d'ailleurs pour les qualifier le terme scythe oiorpata, signifiant tueuse d'hommes. Toujours selon les écrits d'Hérodote, les Amazones vivaient dans une société matriarcale très guerrière. Les hommes n'étaient pas autorisés à vivre avec elles. Pour permettre à leur lignée de perdurer, les Amazones rendaient visite une fois par an aux Gargares, une tribu voisine avec qui elles concevaient leur descendance. Les enfants mâles nés de ces unions étaient abandonnés, envoyés à leur père ou tués. Seules les filles avaient le privilège d'être élevées en Amazone. Pour les Grecs anciens, l'existence même des Amazones était une anomalie. Cette société matriarcale de guerrières était à l'opposé du patriarcat grec qui avait peu de considération envers les femmes. Leur talent au combat était largement supérieur à ceux des guerriers grecs ordinaires. Très habiles dans le maniement des haches, des frondes, lances, arcs, flèches, épées et javelots, les Amazones maîtrisaient aussi les techniques agricoles et la chasse. L'art de la guerre leur était enseigné dès le plus jeune âge. Ces guerrières étaient des cavalières hors pair et montaient leurs chevaux accrus, sans selle. De nombreux récits mythologiques comptent leurs exploits. Lors de la guerre de Troie par exemple, Penthélisée, reine des Amazones, accourt à l'aide du roi Priam et s'oppose à Achille. Le combat s'engage, mais quand Achille transperce de son épée Penthélisée, leurs regards se croisent et le héros grec tombe instantanément amoureux de cette héroïne digne de lui, qu'il vient de blesser mortellement. Quant à Thésée, il enleva et épousa Antiope, qui devint ainsi la seule Amazone connue pour s'être mariée. De leur union naquit un fils nommé Hippolyte, du nom de la sœur d'Antiope. Hippolyte, reine des Amazones dont Héraclès s'emparera de la ceinture dans le 9e de ses 12 travaux. Alexandre le Grand aurait également croisé les Amazones lors de ses campagnes militaires. La reine Thalestris lui aurait ainsi donné 300 Amazones, espérant de la sorte engendrer une race d'enfants aussi forts et intelligents que lui. D'après la légende, elle-même resta auprès du roi de Macédoine durant 13 jours et nuits dans l'espoir qu'il engendra une fille avec elle. Les Amazones apparaissent aussi dans la culture romaine. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les soldats de Pompée rapportent avoir vu des femmes guerrières dans les contrées de l'Est. Au 6e siècle après Jésus-Christ, l'histoire byzantine signale encore l'existence de guerrières à cheval dans ces régions. Et au 16e siècle, la figure de l'Amazone traversa même les océans, lorsque les conquistadors se feront attaquer par des femmes armées d'arcs et de javelots. Ils baptiseront le fleuve près duquel s'est tenu le combat Amazone, joli clin d'œil à ces légendaires guerrières. Mais après avoir lu toutes ces histoires parlant des Amazones, on peut se demander si elles ont réellement existé. Après tout, il y a une petite part de vérité dans chaque mythe et légende. De nombreux historiens et archéologues se sont déjà penchés sur le sujet, et leur découverte pourrait vous surprendre. Avant d'apporter des preuves archéologiques de l'existence d'un peuple ayant pu inspirer les Amazones aux Grecs, revenons sur une idée reçue qui perdura pendant près de 2500 ans. L'une des coutumes les plus célèbres des Amazones serait qu'elles se coupaient un sein pour faciliter le maniement de l'arc. Cette affirmation a été formulée pour la première fois en 490 avant Jésus-Christ, lorsque l'historien grec Hellanicus tenta de trouver une signification au mot étranger Amazone. Amazone n'était pas un terme grec, mais serait plutôt dérivé d'un mot proto-iranien inconnu, ou peut-être d'un terme scythe. Mais dans Amazone, mazone sonnait pour Hellanicus comme mastos, le sein en grec, et le préfixe a aurait donc indiqué l'absence de sein. Hellanicus a donc suggéré que le nom signifiait que les Amazones se retiraient un sein pour pouvoir mieux tirer à l'arc. Non seulement cette affirmation a été rejetée par d'autres Grecs de son époque, mais aucun artiste antique n'a jamais accepté cette idée. Cette précision faite, repartons sur la trace des vraies Amazones.
Les récentes découvertes archéologiques de tombes du 5e siècle avant Jésus-Christ suggèrent que les récits grecs sur les Amazones auraient été influencés par la vie des nomades équestres d'Eurasie. Dans les mythes grecs, les Amazones jouissaient d'une vie de plein air, vigoureuse de chasse et de guerre. On a notamment pu observer ces mêmes caractéristiques chez les peuples qui parcouraient la Scythie, nom grec ancien du vaste territoire qui s'étendait de la mer Noire à l'est de la Mongolie. Les Scythes, qui occupaient ces terres, étaient des nomades. Apparus dès le 9e siècle avant Jésus-Christ, leur culture s'est répandue dans toute l'Asie, des terres d'Ukraine à celles de Sibérie. Les Grecs ont rencontré pour la première fois des Scythes dont la vie était centrée sur l'équitation et le tir à l'arc au 7e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Grecs ont commencé à établir des colonies autour de la mer Noire. Au fur et à mesure que les connaissances grecques sur la Scythie se sont développées, les descriptions et les images des Amazones dans l'art et la littérature ont pris des détails plus réalistes, reflétant les coutumes et les tenues réelles des nomades des steppes, y compris leurs chevaux et leurs armes. Vers 450 avant Jésus-Christ, Hérodote et d'autres écrivains décrivaient comment les femmes de Scythie combattaient aux côtés des hommes à cheval, comme les Amazones du mythe. Les vestiges archéologiques des tombes scythes révèlent un niveau d'égalité des sexes qui aurait étonné les Grecs. En Grèce, les femmes et les filles étaient généralement enfermées à tisser et à s'occuper des enfants. En revanche, les cavaliers et cavalières nomades vivaient une vie rude dans un paysage hostile. Les tribus étaient toujours en mouvement, à la recherche de nouveaux pâturages pour les chevaux, à la chasse, aux raids et au combat contre les tribus hostiles. Chaque membre, hommes et femmes, jeunes et vieux, contribuait à défendre le groupe et à assurer sa survie. Il était non seulement logique mais nécessaire d'entraîner les filles comme les garçons à monter à cheval, à tirer à l'arc, à chasser et à se battre. Ce mode de vie encourageait l'égalité. La culture égalitaire des Scythes était très différente du mode de vie sédentaire et agricole des Grecs. Le fait que les femmes scythes puissent être les égales des hommes suscitait une certaine ambivalence. L'idée était à la fois exaltante et intimidante et inspirait une multitude d'histoires palpitantes aux Grecs anciens. Dans les années 1940, des archéologues étudiant des vestiges scythes en Ukraine, dans le sud de la Russie, dans le Caucase et en Asie centrale ont mis au jour des tumuli funéraires appelés kurganes. Lorsqu'ils ont découvert des restes humains accompagnés d'armes, ils ont supposé que le défunt devait être de sexe masculin. L'avènement des tests ADN a prouvé que ces hypothèses étaient fausses. Environ 300 squelettes, certains marqués par des cicatrices de guerre, ont été identifiés comme étant des femmes. Comme les hommes scythes, ces femmes étaient enterrées avec leurs carquois de flèches, leurs haches de guerre, leurs lances et leurs chevaux. D'autres études sur la culture scythe ont révélé qu'en tant que membres d'une tribu nomade d'archers montés, tous les enfants, fils et filles, apprenaient à monter à cheval et à tirer des flèches dès le plus jeune âge. Quel que soit leur sexe, les Scythes portaient également des vêtements similaires. Tout le monde s'habillait en tunique et en pantalon, ce qui facilitait la chasse et l'équitation. Les preuves de l'existence de véritables guerrières dans les régions où les Grecs de l'Antiquité ont localisé les Amazones s'accumulent depuis des années. Fin 2019, des chercheurs de l'Institut d'archéologie russe ont fait une découverte historique dans la province de Voronezh, dans l'ouest de la Russie. Une sépulture contenant 4 combattantes scythes âgées d'environ 13 à 40 ans qui ont combattu, vécu et sont mortes dans la steppe russe il y a environ 2300 ans. Des parties de la tombe avaient été pillées, mais les sépultures de 2 femmes étaient intactes. L'une semblait être morte au milieu de la vingtaine. Son corps était enterré, les jambes fléchies dans la position d'une cavalière, avec 2 lances à ses côtés. Le corps de la femme la plus âgée était également intact. Son crâne était orné d'une coiffe cérémonielle connue sous le nom de kalatos. Les sépultures de 11 autres femmes armées datant de la même époque ont été découvertes dans la région au cours de la dernière décennie. Chacune d'entre elles avait reçu les mêmes rites funéraires que des hommes. De récentes découvertes viennent encore apporter plus de détails concernant les Amazones. En mars 2024, dans des tombes datant de l'âge du bronze, à Nakhitchevan, au nord-ouest de l'Azerbaïdjan, des archéologues ont retrouvé des restes de femmes enterrées avec des armes. Cette découverte suit celle d'une femme mise en terre avec son poignard à la frontière de l'actuel Kazakhstan tout d'abord, puis en Arménie en 2017, celle d'une femme semblait décédée d'une blessure de guerre. Elle présentait une pointe de flèche dans le fémur et d'autres séquelles caractéristiques des champs de bataille. D'après l'historienne Bethany Hugg, de telles preuves ne peuvent que témoigner d'un phénomène culturel plus vaste. Une civilisation n'est pas faite d'une seule tombe. Il s'agit d'une culture qui traverse le Caucase et la steppe, comme le disaient tous les anciens. Il faut évidemment d'autres vestiges. Les plus récents sont ceux de Nakhitchevan. Ces traces, retrouvées à l'est de la mer Noire, seraient-elles la preuve de l'existence des Amazones? Rien n'est encore sûr évidemment, mais selon certains chercheurs, l'existence d'un peuple matriarcal, guerrier et nomade de l'âge du bronze semble se confirmer. Les Grecs anciens se sont sûrement fortement inspirés des guerrières cavalières scythes, arméniennes et azéries pour créer le mythe des Amazones.
S'inspirer de peuples lointains pour en faire des êtres mythiques semble d'ailleurs être assez commun dans la mythologie gréco-romaine, mais pas seulement. Toutes ces découvertes prouvent que la conception du rôle de la femme dans la société variait beaucoup d'une culture à l'autre durant l'Antiquité et l'âge du bronze. Ce qui pouvait être normal, voire nécessaire pour certaines populations, pouvait être choquant pour d'autres. C'est de la rencontre entre ces deux cultures, ces deux modes de vie que les Amazones sont nées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que j'ai aimé l'écrire. Je tiens à remercier tous les abonnés de la chaîne, de plus en plus nombreux, pour leur soutien. J'invite ceux qui ne le sont pas encore à s'abonner et tous ceux qui ont aimé la vidéo à laisser un pouce bleu et un commentaire. À la prochaine!